Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Tous mes hommages à votre riche et impressionnant panel ce matin. Et bonjour à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui se comptent par millions dans le monde. Cravate rose, hein, assortie d'une pochette rose, Oui. accompagnée d'une chemise rose. Oui. C'est l'amour. Oui, il faut dire que c'est l'amour. Il y a beaucoup d'amour à partager en fin d'année. Moi, je ne parle pas de cet amour. Bon, moi je parle de cet amour. En tout cas, lorsque vous voyez déjà le très brillant Théophile Vianney-Biya, sachez que nous devons déjà faire un tour du côté des kiosques. Théophile Vianney-Biya, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec la météo, cette revue hebdomadaire qui nous amène une fois encore ce matin du côté de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, DGSN. Et si l'incendie était prémédité, c'est la une de ce journal qui en parle en page 3. Le feu qui a consumé dans la nuit du 7 au 8 décembre certains bureaux du secrétariat général s'apparente à une manœuvre bien pensée. Manœuvre bien pensée est mise ici entre guillemets par le journal La Météo qui revient donc sur cette information ce matin. Nous quittons la DGSN pour l'ART avec Info Matin numéro 1931 de ce mercredi 10 décembre 2025. Le quotidien de Dieudonné Mvang titre en une. ART, le conseil d'administration adopte le budget 2026 sous la présidence de la PCA. Professeur Justine Difo, la 57e session ordinaire de l'Agence de régulation des télécommunications s'est tenue ce 9 décembre à Kribi, département de l'Océan, région du Sud. La 67e session extraordinaire, quant à elle, a lieu ce jour, 10 décembre 2025. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental que gère Marie-Claire Nana, s'intéresse à la participation féminine en politique. Les femmes veulent une loi organisée au sein du réseau. Les élus du Parlement ont fustigé hier les violences dont elles sont sujettes et qui les empêchent d'être plus nombreuses dans le milieu. Cette information est à lire ce matin en page 3. Douala, bagarre de belle-mère au lendemain du mariage. Martine, 59 ans, génitrice de la mariée, n'a pas apprécié que son homologue Pauline, 64 ans, traite sa famille de pauvre et endetté. D'où une rixe survenue dimanche à Koto Village, dans l'arrondissement de Douala 5e. Cette actualité est à retrouver de la page 18 à la page 19 du journal Cameroun Tribune. Climat social nous amène du côté de la Camwater. Travail, vision et résultats. Blaise Moussa au cœur de la modernisation du secteur de l'eau. Depuis sa nomination à la tête de la Camwater en septembre 2022, Blaise Moussa s'est imposé comme un acteur clé de la modernisation de la gestion de l'eau potable au Cameroun. Retour sur les actions de Blaise Moussa du côté de la Camwater, c'est avec le journal d'Emmanuel Mbambok Matip. Mutation s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo comme un pot rose. Le témoignage tranché de l'agent de renseignement Alain Ekassi qui indexe l'ex-maire de Bibéi, Martin Savom, et confesse n'avoir jamais eu de contact avec la DGRE, va éclairer les prochaines audiences prévues les 15 et 16 décembre prochains, d'après ce que nous dit le journal de Georges-Alain Boyomo. Nous restons dans l'affaire Martinez-Zogo avec le messager de Feu Pius Ndiawe qui s'interroge ce matin. Qui veut-on couvrir alors que l'audience reprend le 16 décembre prochain avec la suite de l'audition des témoins de l'accusation? L'opinion s'interroge sur le sort des récents témoignages impliquant certains barons du régime dont les identités n'ont pour autant pas été dévoilées. Information à lire en page 3 du journal de Feu Pius Ndiawe. Et le jour, Daman Manakiet en kiosque parle de cette affaire du côté de Moutengene, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. 9 mois sans électricité, les populations de Moutengene dans la rue, c'est ce que nous dit ce journal en une. Allons au nord avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, conseil régional du Nord, un fauteuil pour la présidence, plusieurs candidats. Le constat est fait par ce journal qui en parle en page 5. Le grand titre parle de désinformation, la manœuvre qui vise Eran Moas et le BIR, les tentatives d'impliquer le patron du BIR dans un prétendu complot autour de la mort d'Anissé et Kané relève de la pure intox. Aucune preuve, aucun élément sérieux ne soutient ces accusations fabriquées pour semer le chaos et la manipulation de l'opinion. Cette information est à retrouver de la page 3 à la page 4 du journal de Paul Désy Biya. Nous parlons cabale ce matin avec le Miroir. Le Miroir qui présente ici une campagne de dénigrement qui vise le couple Elundu et Somba. Des accusations infondées laissent dire que le ministre de l'eau et de l'énergie ainsi que son épouse sont à la tête d'une importante fortune au Cameroun et à l'étranger. Pourtant, tout recoupement fait, Madame Elundu Babette s'est endettée pour près de 40 millions de francs CFA dans 2 banques bien connues de la place pour réaliser son projet de complexe scolaire avec l'appui des partenaires helvétiques sur un terrain familial qui aura même servi d'hypothèque. Quant à son époux, Gaston Elundu Somba, nulle part dans le cadre de la renationalisation des Néo, il n'est mentionné qu'on devait lui allouer 10%. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui pilotait les négociations finales, d'après ce que nous dit le journal Le Miroir en page 4.
2024. La vitrine nous amène du côté de l'arrondissement de Zouétélé ce matin, c'est dans le département du Djaïlobo, région du Sud. Consécration traditionnelle, Eba Janine Epuzongo, élevé à la dignité de Etetouangwanekang, en raison de ses multiples réalisations pour le développement de sa terre d'origine, Nkoumadzab 2, par Zouétélé dans le Sud Cameroun, ainsi que de ses actions en faveur de la grande communauté Fombetsi du Cameroun et des pays voisins. Cette dame de cœur a été anoblie samedi dernier dans sa localité par un collège de chefs traditionnels venus des régions du centre, du sud et de l'est. L'activateur qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse parle de recoupage administratif. Redécoupage administratif. Acte 2, un fou attrape le taureau par les cornes. Comme annoncé précédemment, la résolution adoptée prévoit la création de 3 arrondissements autonomes autour d'une future communauté urbaine. Un fou 1, Vogo Wunzuli, Vogamuru 1, Ndi Benin, un fou 2, Vogzambo, Vogamuru 2, Vognomo, un fou 3, Benin, Vogamuru 3, secteur de Simalène. Une décision concrète et légitime pour rapprocher l'administration des populations et accélérer le développement local. Réuni donc hier en Assemblée Générale Extraordinaire, le CODAM, sous l'autorité de Sa Majesté Messie Patrice, une fois officiellement engagé son éclatement administratif en présence des autorités municipales, élus, chefs traditionnels, élites et forces vives et responsables politiques. Le document final sera déposé aujourd'hui par voie hiérarchique, d'après ce que nous dit le journal d'Angelbert Informant en page 3. C'est avec l'activateur que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci, et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA ce matin, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées, et votre journal vous est servi. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout inchangeable. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous suggère que nous nous retrouvions demain jeudi pour le même exercice. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. Amen. 10h, 11h52, une touche pause s'impose.